Imagine cette scène. Un homme perd ses bras et ses jambes après un accident. Cet homme, c'est Philippe Croizon. En 2010, il traverse la Manche à la nage. Et ce qu'il a traversé n'est pas seulement physique, c'est une reconstruction mentale. Autre scène, celle d'une enfant qui a été abusée, rejetée dans son enfance. Cet enfant, c'est Oprah Winfrey. Et elle devient l'une des femmes entrepreneurs les plus influentes au monde. Et ce n'est pas grâce à la chance, mais grâce à une capacité rare, transformer la douleur en résilience. Moi c'est Thierry, je suis le fondateur de Sam Elevate, je suis business mentor et sparring partner. J'accompagne les dirigeants de PME à sortir du pilotage automatique pour construire de la clarté, de la croissance et du courage stratégique. Alors il existe une loi scientifique que je veux partager avec toi, démontrée en 1908 par deux chercheurs. C'est la courbe de Yerkes-Dodson. Et elle explique quoi? Elle explique que quand le stress est trop faible, tu t'ennuies et tu régresses. Et à l'inverse, quand le stress est trop élevé, tu paniques et tu t'effondres. Mais entre les deux, il y a une zone magique. C'est la zone de performance optimale. Et c'est là que ton cerveau apprend. C'est là que tes neurones créent de nouvelles connexions. Mais quand tu restes trop longtemps dans ta zone de confort, il se passe complètement l'inverse. Tes circuits neuronaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'atrophient. Et c'est loin d'être une image. Pourquoi? Parce que c'est mesuré par les neurosciences. En gros, ton cerveau supprime les connexions qu'il n'utilise plus. Moins de défis égale moins de créativité, moins de résilience et surtout moins de leadership. Et c'est ce qui nous intéresse d'observer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on a une zone de confort qui est ultra séduisante. C'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que quand tu délègues, tu automatises et c'est génial. Mais attention, si tu délègues ta réflexion, ton cerveau ne se muscle plus. Et un dirigeant qui ne décide plus, qui ne tranche plus, devient un gestionnaire de confort. Un cerveau, ça ne se reprogramme pas par intention, il se reprogramme par choix quotidien. Chaque jour, tu votes soit pour la facilité, soit pour l'expansion. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de faire un point sur le paradoxe du bonheur. On nous vend le bonheur souvent comme plus d'argent, de liberté, moins de problèmes. Mais les recherches montrent bien autre chose. Le psychologue Viktor Frankl expliquait que le sens de la vie ne vient pas du plaisir, mais du sens donné à la souffrance. Et une infirmière en soins palliatifs, Bronnie Ware, a étudié les regrets des mourants. Et son livre, Les 5 regrets des personnes en fin de vie, révèle cette phrase récurrente. J'aurais aimé avoir le courage de vivre selon mes envies et certainement pas selon les attentes des autres. Personne ne regrette d'avoir trop tenté, mais les gens regrettent surtout d'avoir joué trop petit. Et d'ailleurs, il y a un autre fait fascinant. Ce sont les gagnants du loto. Ils gagnent des millions du jour au lendemain. Et tu crois que ça les rend heureux? Les études montrent strictement l'inverse. Dépression, destruction des relations, perte de sens. Pourquoi? Parce que leur cerveau n'a pas évolué au même rythme que leur argent. Ils ont gagné sans construire et ils ont reçu sans devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Alors au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance non méritée détruit l'équilibre psychologique. Et c'est mesuré en psychologie comportementale. Alors si tu es dirigeant, soyons clairs, la croissance de ton chiffre d'affaires, ta rentabilité, la taille de ton entreprise, c'est fondamental. Sans ça, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire pas de salaire, pas de projet et pas de vision. Mais il y a une vérité beaucoup moins confortable. Ton entreprise ne grandira jamais plus vite que toi. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si ton niveau de courage, de clarté et de résistance reste faible, ta croissance sera fragile. Tu ne choisis pas entre devenir quelqu'un de plus solide, une meilleure version de toi-même et faire grandir ton entreprise. Tu fais les deux ou tu plafonnes. Philippe Croizon n'a pas traversé la Manche parce qu'il était sûr de réussir. Il l'a fait parce que l'inconfort, c'est sa façon de rester vivant. J'étais bien tout le long dans ma tête, dans mon corps, j'étais bien. Il y a des moments où j'ai eu froid. Jacques il m'a dit, Pierre Arnaud, ils m'ont dit, c'est la digestion, ça va passer. Après j'ai eu mal aux épaules, j'ai eu mal au dos, j'ai eu une crise au ventre aussi. Mais ouais, je continuais, j'avançais.
Voilà, j'étais prêt quoi. J'étais prêt et j'ai content de gagner. Oprah Winfrey a vécu abus, pauvreté, rejet. Si elle est devenue ce qu'elle est, c'est parce qu'elle n'a pas fui sa douleur. Elle l'a transformée. La douleur, au final, n'est pas ton ennemi, c'est ton coach particulier. Alors tu as deux façons de diriger ta vie et ton entreprise. La première, c'est de rester dans ce que tu connais parce que tu maîtrises, protéger en quelque sorte ton petit confort. Et puis la deuxième, c'est d'accepter l'inconfort, prendre des décisions courageuses, grandir avant que le monde t'y oblige. Et la vraie question, ce n'est pas est-ce que tu es prêt, c'est combien de temps encore tu vas choisir la facilité plutôt que la progression. Et si tu prends ton rôle de dirigeant au sérieux, tu ne peux plus te permettre de penser petit ni de jouer en dessous de ton potentiel. Alors, abonne-toi pour progresser comme dirigeant et prendre des décisions plus solides. Commente « Je sors du confort » si tu es prêt à passer un cap. Et partage cette vidéo à un dirigeant qui mérite de voir plus grand. On se retrouve le lundi 29 décembre. D'ici là, passe un excellent réveillon et surtout, avance toujours vers le meilleur.